Quand ça a explosé, j'ai été percuté. Je sais que j'ai revolé dans les airs. Par la suite, je me suis relevé. J'ai vu une petite éclaircie de lumière vers le toit. La seule façon de sortir du bâtiment, c'était de sauter dans les débris en bas du toit. Mes vêtements avaient brûlé à ce moment-là, mes cheveux avaient brûlé. Tu sais, sur le moment, tu te dis que on dirait que c'était un rêve, c'est surréel. Olivier, le 23 mars dernier, tu travaillais ici, puis il y a eu une énorme explosion. Près de 8 mois plus tard, on revient sur les lieux. Comment tu te sens? Je suis loin d'être à 100% encore. J'ai des vêtements compressifs, donc je prends un jour à la fois, mais le moral va bien, donc je m'accroche à ça. Est-ce que tu as des souvenirs précis de cette journée-là? J'avais conscience que, par exemple, mes sourcils, mes cils, au niveau de la bouche, je sentais que c'était brûlé, mais je ne savais pas à quel point. Et quand j'ai croisé du monde dans le stationnement, il y en a qui m'ont dit comme « OK, Olivier, tu as de l'air gravement blessé ». Puis quand les ambulances sont arrivées, ils n'ont pas attendu 20 secondes que c'était avec moi qu'ils ont parti en premier. Je croyais sortir de l'hôpital le lendemain matin, je ne m'attendais pas à être grand brûlé, si on veut. Ils m'ont plongé dans le coma artificiel. Puis c'est là que mon corps a commencé à se détériorer un peu. Je perdais beaucoup de liquide corporel. J'ai passé à 2 cheveux de perdre mes jambes. J'étais noir, calciné. Les médecins sont allés dire à ma famille, là, venir dire au revoir à votre garçon parce que c'est probablement la dernière fois que vous y parlez. Donc, à ce moment-là, ça devait être très difficile. Ils m'ont dit adieu. Je suis parti à l'étage des Grands Brûlants à Montréal. Ça a pris quelques jours avant que mon état soit stable. Là. À ce moment-là, ton fils a quel âge? Mon fils avait 17 mois environ. Ça a été difficile. J'avais sa photo sur la table à l'hôpital, puis je me souviens, je pleurais à chaque jour quand je la regardais. Ça a été difficile aussi à mon retour à la maison. On s'était pas écoulé un mois, donc lui, il m'avait comme un peu oublié, si on veut. Puis j'avais beaucoup de blessures physiques, j'étais pas capable de le lever, j'avais des plaies partout. Puis à cet âge-là, tu veux prendre ton fils? Exactement. Fait que je pouvais pas le prendre, je pouvais pas m'amuser avec, j'avais peur qu'il me donne des coups sur les plaies. On se voit aujourd'hui, mon visage n'est pas brûlé. Oui, j'ai des douleurs aux mains, j'ai de la fatigue, mais quand on se compare, on se console. J'en vois des pires que moi, puis je me dis qu'au final, je suis tellement chanceux, puis je suis reconnaissant quand même de la chance que j'ai. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour les semaines à venir? Je dirais que j'aimerais ça pas avoir de greffe, si on veut. Ça m'a fait prendre conscience que j'aimerais profiter plus de la famille, plus de mon garçon, de travailler peut-être un peu moins, profiter de la vie.